Pour savoir pourquoi la PNH est si faible. L'argent est le nerf de la guerre. Ce proverbe est de Thucydide, Thucydide. Il date du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vous dire que depuis quand on sait ce que l'on sait, pas de guerre sans argent. Dans le cas d'Haïti, depuis 2022, la police nationale vit des promesses de la communauté internationale. Les annonces se sont succédées et les millions de dollars promis représentent un paquet d'argent. Sauf que, voilà, à chaque fois que la presse essaie de se renseigner sur les aides réelles reçues, des sources de la police nationale d'Haïti insistent pour dire rien, presque rien. Aujourd'hui, c'est officiel. De tous les millions annoncés, alors que le programme d'appui à la police financé par la communauté internationale arrive à sa fin, seulement 28% de l'argent disponible est engagé. Engagé ne signifie nullement dépensé ou encore moins remis à la police nationale d'Haïti ou à une autre entité haïtienne. Les Haïtiens n'ont ni les clés, ni droit de signature sur les millions du Basket Fund. Depuis 2022, alors que la situation sécuritaire n'a fait qu'empirer, des millions de dollars d'aide annoncées dorment sur les comptes en banque de nos donateurs et autres administrateurs. Pour mieux comprendre l'ampleur de la catastrophe et les faiblesses de la police nationale d'Haïti, est reproduit ci-après un tweet posté le 30 janvier 2024 par le compte du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, a pris part aujourd'hui à la première réunion du comité de pilotage du programme conjoint d'appui à la police nationale d'Haïti, dit Basket Fund, rehaussé par la présence du Premier ministre Ariel Henry. Oui, vous avez bien entendu, c'était le 5 janvier 2024 qu'a eu lieu la première réunion de l'instance qui existe depuis 2022 et qui pilote le programme conjoint d'appui à la PNH. Si la PNH est faible, c'est aussi parmi 1000 autres raisons que les fonds ne sont pas débloqués pour l'appuyer. Ce même 30 janvier, le terminal de Vareux, où sont stockées nos ressources pétrolières, ne peut fonctionner à cause des gangs, comme c'est le cas pour le principal port de la région métropolitaine. Croix-des-Bouquets, Tabar, Torcelles, Pernier et autres quartiers du centre-ville de la capitale sont le théâtre d'affrontements armés. La population est aux abois et la PNH absente. Les informations confirment que depuis 2 ans, le gouvernement haïtien et ses alliés ne préparent pas la guerre ni ne travaillent pour la paix. C'était un éditorial du journal Le Nouvelliste sous les plumes de Franz Duval.